Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. C'est parti pour les trophées européens de l'avenir. Chaque jour, elles ou ils exposent leurs projets d'entreprise. Elles ont une minute pour convaincre notre témoin du jour. Elle est exigeante, elle est attentive, elle est bienveillante et c'est une experte. Aujourd'hui, c'est Claire Capla. Vous êtes la directrice de la marque Chlorane. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie et un projet qui a été lancé l'an dernier. Bonjour Souhaïa Mohamed. Bonjour. Bienvenue dans La France bouge. Vous Merci. avez 34 ans. Vous êtes la fondatrice de Louvz. Louvz, ça s'écrit L-O-U-V-Z. Ça veut dire quoi, Louvz? En fait, Louvz, ça fait référence à la louve, qui est l'animal totem de la famille, la protection. Et du coup, on avait envie de mettre cet animal un peu en avant. Et Voilà. À travers le nom de votre marque. Pourquoi cette marque? Parce que ce sont des produits véganes fabriqués en France pour la maternité et aussi pour tout le long de la grossesse. Vous, Souhaïa, vous êtes sage-femme. Alors, vous connaissez bien les problématiques, les interrogations que l'on rencontre quand on est enceinte ou quand on accouche. Et à travers ces produits, vous répondez en quelque sorte aux questions de toutes les femmes. Louvz, c'est quoi? Eh bien, on va vous laisser nous raconter la suite. C'est parti pour le pitch. Vous avez 1 minute. Louvz est la continuité de mon métier de sage-femme que j'exerce depuis maintenant 10 ans. Et c'est à la suite d'une visite à domicile qui m'a profondément bouleversée que j'ai décidé de créer des rituels qui ont du sens, pensés pour chaque étape de la maternité. Quand vous accouchez, que vous rentrez à domicile, on vous prescrit une ordonnance avec des antidouleurs, une contraception. Quand vous avez de la chance, une sage-femme passe à domicile et vous donne des astuces qui sont du système D. Louvz met fin à ce système D en proposant des soins qui sont à la hauteur de ce que vivent les femmes. Notre priorité est le postpartum, puisque 78% des Françaises vivent mal leur postpartum. Et du coup, j'ai créé le premier rituel pour le périnée en 4 étapes. Donc en 1, on va venir préparer en amont de l'accouchement ce fameux périnée. En 2, on va venir le soulager dans le postpartum immédiat. En 3, on va venir le nettoyer pour favoriser la cicatrisation. Et dans un dernier temps, en 4, on va venir le réparer. Le postpartum est un temps de guérison déterminant dans la qualité de vie des femmes. Prendre soin de son périnée, c'est avant tout prendre soin de son intimité pour toute la vie. Et tout ça à travers des produits. C'est ça. Bravo pour votre pitch, Souhaïa. C'était vraiment, on a tout compris. tout compris. C'était très clair. Je me tourne vers Nathalie Carré, qui a analysé donc votre projet d'entreprise, qui a à peine 1 an. Nathalie Carré, quelles sont les forces et les faiblesses de Louvz? Alors, j'ai pourtant pas accouché il y a 50 ans, mais c'est vrai, quand j'y pense, que ces soins postpartum furent totalement oubliés de toutes mes conversations avec le personnel rencontré à la maternité. C'est vrai. Oui. Le périnée, moi, je ne savais pas ce que c'était, jusqu'à Louvz. Non, j'ai appris quand même. Parce qu'en fait, il y a le côté, quand bébé va bien, tout va bien. Et le reste est secondaire. La mère, mais c'est ça, la mère, allez, hop, derrière, allez, si le c'est bébé pas- va allez, bien. Voilà. Donc bravo pour la description de chacun de vos produits. Puis vous avez ce côté, le mot de la sage-femme, c'est super rassurant pour les mamans qui ne savent plus quand même à quel sein se vouer. Vous n'avez pas beaucoup de produits, mais c'est vraiment les essentiels. Super, Et les prix sont parfaitement abordables. Attendez, on donne les oui, noms on y des va. produits. Il y a Rituel Aptonomie, Oui. à base de jojoba, d'argan, de rose musquée. On a donc la tisane de préparation à l'accouchement. On a le rituel périnée à base d'acide hyaluronique et de calendula aussi. C'est un soin postpartum. Et il y a aussi... Alors, c'est la grande découverte, c'est la douche pour le périnée. la douche pour le périnée. Ça, franchement, Voilà, moi, j'ai regardé le mode d'emploi parce que je ne savais pas du tout comment ça marche. on apprend tout le temps. Mais voilà. Alors, quelques suggestions pour aller plus loin. Ce que vous faites est génial, mais comme on ne sait pas que ça existe, on ne demande pas à notre moteur de recherche préféré de vous trouver. Personne ne nous parle de nous masser le périnée, par exemple. Voilà. Donc, première mission, informer, décrypter, sensibiliser. Alors, votre blog va devenir votre meilleur ami, mais avec l'aide d'un spécialiste en référencement naturel, parce que c'est vraiment tout un art. Pour bien faire, il faudrait vraiment que vos contenus, que ce soit des articles, des vidéos, des podcasts, parlent aux femmes, en fait, dès le début de la grossesse. Le périnée, c'est quoi? À quoi ça sert? Que va-t-il subir pendant 9 suivre mois? une communauté, finalement. Avec vraiment, effectivement, on va y venir sur la communauté. Mais puis, alors, pourquoi on le coupe, ce fameux périnée? Voilà. Bon, et ça fait mal, d'ailleurs. Enfin, oui, ça fait mal, beaucoup l'ont eu. Bref, il faut vraiment que les En fait, futurs... vous voulez dire, vous parlez de l'épisiotomie, en fait, Oui, c'est ça, c'est le ça, périnée. mais- D'accord, non, mais moi, j'ai mis longtemps à comprendre que En fait, c'était coupé le périnée, cette histoire. Au-delà de l'épisiotomie, j'ai envie de rappeler, c'est que l'épisiotomie, on essaie d'en faire de l'éviter, moins en moins, voilà. de l'éviter. Moi, personnellement, de toute ma carrière de sage-femme, j'en ai fait 2. Donc, c'est vraiment la tendance. mal tombé. Par contre, ce qu'on oublie, c'est que il y a quand même des déchirures qui se font naturellement. Ah oui. Donc même si statistiquement l'épisiotomie diminue,
il n'empêche qu'on a de fortes chances d'avoir des petits problèmes secondaires, que ce soit la déchirure, même des simples éraillures qui sont pas grand-chose pour le corps médical. Clairement. Et ça, votre marque y répond. C'est ça. Donc effectivement, informer sur tous ces sujets qui turlupinent les mamans, et il y en a beaucoup. Ensuite, opération partenariat. Alors vous n'êtes que 2 entreprises à proposer des produits de ce type. L'autre entreprise est américaine. Donc faites valoir votre singularité française pour proposer des contenus à des revues, des blogs sur la maternité, ainsi que sur des plateformes dédiées à la maternité ou la parentalité, comme Le Couffin par exemple. Et puis à l'inverse, invitez des partenaires sur votre site et votre blog. Je pense par exemple au livre In Périnée We Trust, écrit par une kiné, si vous le validez évidemment, je ne l'ai pas lu, aux accessoires utilisés pour la rééducation du périnée, ou tout ce qui est utile pendant la grossesse et après. On a vraiment besoin d'un expert parce que trop d'infos tue l'info. On a besoin de quelqu'un qui nous aide à trier de quoi on a vraiment besoin pour quelle situation. Enfin, opération communauté, Elisabeth en parlait. Un expert est toujours meilleur avec une communauté qui l'enrichit de ses inquiétudes et qui l'aide à co-construire. Vous pourriez donc proposer des moments de réponse aux questions en direct, des moments d'échange entre mamans ou futures mamans, et puis des moments dédiés aux futurs papas, parce qu'à mon avis, eux aussi, ils se demandent ce que c'est que ce foutu périnée. Décrypter, rassurer, parce que Louvz, c'est la sage-femme qui s'occupe des mamans mieux qu'une louve. Merci. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? La sage-femme qui s'occupe des mamans, mais j'aime bien. C'est super ce slogan. Je prends note mentalement. Ils sont chers vos produits? Alors, on est, pour le bidet, on est à 15 € et le plus cher, ça va être l'huile le sérum réparateur à l'acide hyaluronique qui est à 49,90 €, parce que forcément, c'est des actifs qui coûtent plus cher, donc on essaie quand même de coller au plus près c'est important. Des produits. Et la qualité à un prix. Vous fabriquez tout où? En France. Tout en France, c'est-à-dire les produits, les cosmétiques, les huiles. Les tisanes sont faites en France. Par contre, il y a les accessoires comme le bidet et le colpad. Malheureusement, pour l'instant, on ne peut pas les faire en France. Il n'y a pas les produits, il n'y a pas les composants, il n'y a pas ce qu'il faut. Qu'en pense notre grande patronne du jour, Claire Capla, la directrice de la marque Chlorane? Déjà, je voulais remercier parce que moi, j'adore rencontrer des startups. Elles font bouger les choses, elles nous poussent à nous poser des questions, nous les mastodontes, on va dire. Vous êtes en train de me dire, tiens, on n'a pas fait le bidet pour le périnée. Et donc, j'adore, c'est génial. Évidemment, je trouve l'idée très intéressante. Je pense que vous remplissez, vous l'avez dit, une niche finalement. Ça n'existe pas du tout. Donc, alors qu'il y a un besoin. Et alors moi, je suis jeune maman, j'ai accouché il y a 1 an. Donc autant vous dire que ça me parle particulièrement. Je trouve que c'est très pertinent. Et après, peut-être mon conseil, je vais rebondir sur ce que vous disiez. Je pense qu'aujourd'hui, on dit que le succès d'une marque, dépend pas de ce qu'en dit son fondateur, mais de ce qu'en disent ses consommateurs. Donc, je reviens sur la communauté. Et aujourd'hui, en plus, on le voit, les mamans, elles sont perdues, elles ont besoin de conseils et elles parlent à d'autres, elles partagent leurs conseils sur des communautés. Il y a la plateforme WeMoms, il y en a plein d'autres de ce style, où les mamans, en fait, cherchent l'information. Et donc, si vous arrivez à vous créer une base de micro-influenceuses, macro-influenceuses qui vont parler des produits, partager leurs tips, je pense que derrière, il y a un tel besoin que ça va faire effet boule de neige et que ça pourra vraiment vous amener sur la route du succès que je vous souhaite. Donc Merci. vous validez à 100%. Tout à fait. Ça fait du bien. Soualia, quels sont les projets pour vous? Comment on peut vous aider aujourd'hui dans le développement de votre marque? Vous avez besoin de quoi? Moi, je suis sage-femme et du coup, tout ce monde d'entrepreneurs, je ne connais pas. Je découvre. Et du coup, c'est surtout des conseils pour avoir de la visibilité et tous les conseils précieux que des personnes qui ont l'habitude de l'entrepreneuriat. C'est uniquement avec vos fonds propres, là, tout ce que vous avez fait? Vous avez levé des fonds? Non, c'est des fonds fort, propres. Vous en pensez, Nathalie? Bravo. Vous continuez comme ça. Puis surtout, c'est bien la première fois quand même qu'une créatrice me dit on est les seuls à le faire, et c'est vrai. C'est vrai. Vous avez l'autre boîte est appuyé américaine sur une niche. C'est ça. Franchement, bravo. Bravo à vous, Soualia Mohamed. Vous êtes la fondatrice de Louvz. On vous souhaite bonne chance. Vous reviendrez dans la France Bouge. Nous parler de la suite. Vous allez en développer d'autres, des produits? C'est le projet. Comme je disais, là, je me suis un peu concentrée sur le postpartum parce que c'est vraiment la grosse difficulté. Et du coup, c'est de proposer de la préconception jusque toute la grossesse. Et répondre à toutes les problématiques que j'ai pu rencontrer en consultation auprès de mes mamans. Vous allez continuer à rencontrer parce que vous continuez à exercer. Alors, je n'exerce plus en libéral parce qu'on ne peut pas.
quand on est sage-femme, on ne peut pas faire les deux, entreprendre dans le même monde de la maternité. Mais par contre, j'ai un petit peu quand même prêté main forte récemment dans une maternité qui est en grande difficulté, comme beaucoup de maternités. C'est ça, on vient de le dire, il y a beaucoup de pénuries, donc parfois vous allez donner des coups de main. Quand on me demande, c'est vrai que j'essaye. Ça a été un mois intense entre Louvres et les gardes et de reprendre, mais parfois il faut aider comme on peut. Et bravo à vous, Souhaïla Mohamed, fondatrice de Louvres, des produits pour la maternité tout au long de la grossesse, et ça n'existe pas ailleurs. Oui. Il faut le dire. Hein. C'est pas une marque, c'est pas des produits qu'on retrouve tous les jours. Et puis, chers auditeurs, si vous aussi vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise et si vous avez envie de venir pitcher, il n'y a qu'une seule adresse. L'adresse c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr et promis, juré, Charlotte Barrécan et moi, on lit toutes les candidatures. 13h53 sur Europe 1. À suivre, on va passer un coup de fil à un salarié qui s'est battu pour mettre en place un congé menstruel, oui, dans son entreprise, pour porter la demande de sa collègue femme. Alors à tout de suite pour découvrir l'histoire de ce congé menstruel dans la start-up chez Louis. À tout de suite.